Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés du mois de mars. Nous sommes donc le lundi 3 avril, donc ça va, je suis encore dans les clous. Je voulais tout d'abord, avant toute chose, remercier les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Nous allons commencer de suite. Donc j'avais tout mis dans cette poche-là, dans ce sac, mais au vu du bruit qu'il fait, j'ai préféré tout mettre sur la table et je mettrai tout donc dans le sac au fur et à mesure pour après le jeter dans ma poubelle de récupération. Voilà. Donc nous allons commencer de suite. Alors on va commencer par ma coloration. Je vous avais dit que j'avais... Pardon. Oui, j'ai Henri qui fait l'andouille derrière. On va cacher. On va flouter. Je vous avais dit que... Pardon. Et je vous avais dit que j'avais testé la Olia de chez Garnier. Voilà, donc j'ai voulu recommencer l'expérience. Donc il s'agit de la coloration permanente sans ammoniac, donc Olia. J'ai pris la 5.15 chocolat glacé. Pardon, j'en perds ma voix, je vous montre. Voilà. C'est celle-ci. Donc, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'elle me graisse beaucoup le cheveu. Bon, c'est-à-dire que mon cheveu, après le shampoing, une fois que j'ai rincé la couleur, il est d'un aspect vraiment cracra. Voilà, c'est pas possible. On a l'impression que j'ai fait un bain d'huile. Donc, voilà, en fait, tout simplement, il y a 60% d'huile naturelle de fleurs. Donc, c'est un concentré assez riche. Et j'ai beaucoup de cheveux, j'ai les cheveux, j'ai une bonne masse, mais j'ai les cheveux très fins. Donc en fait, moi, ça me les alourdit et je ne sais pas, l'huile qu'il y a à l'intérieur me plombe le cheveu et me le régresse énormément. Donc malheureusement, je ne pourrais pas continuer de l'utiliser parce que là, j'ai fait un double shampoing et ça me l'a fait aussi. Dans un premier temps. Dans un second temps, en revisionnant ma vidéo, ma dernière vidéo, là, mon haul Shein, je me suis rendu compte que la couleur avait viré et que j'avais le cheveu un peu auburn, rouge, violine, enfin bizarre. En fait, moi je recherche un châtain foncé, mais un châtain. Je ne veux pas de châtain qui vire au roux, qui vire au rouge, qui voilà. Non, moi c'est vraiment pour couvrir mes cheveux blancs, pour rendre mon cheveu un peu moins terne, voilà, mettre un peu plus de lumière dessus, mais point. Je veux rien d'autre. Le problème c'est qu'avec celle-ci, je trouve qu'au bout de 4-5 shampoings, elle vire. C'est pas mon kiff. Donc, si vous avez d'autres marques à me proposer, des marques de grande surface ou quoi qu'il, voilà, peu importe, n'hésitez pas, petit commentaire. Vous me dites vous ce que vous en pensez si vous l'avez testé et quelle marque vous pouvez me conseiller. Voilà, donc malheureusement, celle-ci n'est pas faite pour moi. Je passe mon tour. C'est une bonne coloration, mais pas pour moi. Ensuite, j'ai terminé les patchs au concombre. Ce sont des patchs pour les yeux. Pardon, que j'avais acheté chez Action. Donc il y a 4 packs de 2 à l'intérieur. Oui, moi j'aime bien perso. Je les aime même beaucoup. Je les mets parfois le soir ou le matin, mais moi c'est plus pour me rafraîchir, pour voilà, pour me détendre un peu le dessous de l'œil. C'est ça que sert un patch au concombre. Généralement, c'est plus pour décongestionner, détendre. Voilà, c'est pas pour lisser, c'est pas pour, faut pas rêver non plus. Donc, est-ce que je les rachèterai? Bien sûr, j'en ai une boîte en backup. Si vous entendez du bruit, c'est Henri qui mâchouille une vieille semelle de chaussures. Tout va bien. J'en glisse parfois aussi dans mon Vinted. D'ailleurs, merci infiniment aux personnes qui se sont abonnées à mon Vinted et merci également aux personnes qui ont effectué des achats récemment. Du coup, ça me permet de racheter des produits. Hein, voilà, ça aide beaucoup. Donc, voilà, est-ce que je vais les racheter? Oui, bien sûr. 99 centimes chez Action, on fonce. En espérant qu'ils n'aient pas augmenté entre-temps. Ensuite, on va passer aux produits pour les mains. Donc, enfin, au produit au savon pour les mains. J'en ai 4. J'ai dû en jeter un, je pense, sans faire exprès. Il s'agit bien évidemment du Petit Marseillais. C'est le pur savon liquide, fabrication à l'ancienne, à l'huile d'olive. Voilà, donc c'est celui que j'achète à chaque fois. Il ne me dessèche pas trop les mains. Donc, c'est celui qui me les dessèche le moins en tout cas. Donc, je dis oui. Et est-ce que je vais le racheter? Pardon, bien sûr. Ensuite, on va parler dents. On va parler Chico. Alors, vous savez que j'aime bien tester, moi, les dentifrices, parfois, donc, de grande surface.
Notamment, j'avais testé Lidl, Leclerc, Carrefour. Là, je n'ai plus ces magasins près de chez moi. J'ai un Intermarché, donc nous avons testé la marque de Intermarché, donc Label. Je prends toujours Blancheur, par contre. Donc, voilà, nous en avons terminé 2. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il est marqué Blancheur longue durée, doux pour les gencives, blanchit les maillons, douceur. Pardon. Alors, doux pour les gencives, oui. Il nettoie très bien, il lave très bien les dents. En revanche, pour ce qui est du blanchiment, je ne le trouve pas oufissime. Donc, pour moi personnellement, est-ce que je le rachèterais? Non. En revanche, mon mari l'a beaucoup aimé, donc il m'a demandé d'aller lui en racheter un, c'est ce que j'ai fait. Donc, est-ce que je le rachèterais? Pour moi, non. Pour mon mari, oui, parce que lui, il l'a bien aimé. Pardon, bah décidément. Ensuite, pour ma doudou, elle a terminé son signal intégral 8 à la coco. Alors, il faut savoir que ma fille ne supporte pas tout ce qui est dentifrice fort, mentholé, fluoré, voilà, qui arrache la bouche, clairement. Celui-ci est top parce que du coup, c'est à la noix de coco, donc il est très doux niveau goût. Voilà, tout simplement. Donc du coup, elle n'a pas de mal à se nettoyer les dents avec. Et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je peux... Arrête-toi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis désolée, il me déconcentre. Henri, c'est pas bien. Donc voilà, est-ce que je vais les racheter? Oui, elle en a un dans son pot à dentifrice. Et puis je lui en rachèterai un pour le mois prochain. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Donc c'est de La Roche-Posay. Effaclar, le gel moussant purifiant peau grasse et sensible. Voilà. Que dire? Eh ben, je l'ai bien aimé. Il est pas mal. Il nettoie très très bien. L'odeur, j'ai connu mieux, mais c'est pas non plus... ça sent pas le rat mort, clairement. Ils sont bons, mais sans plus. Donc voilà. Est-ce que je le rachèterai? Pas pour le moment. Un jour peut-être. Si je le retrouve dans une box... celui-ci, je l'avais acheté... sur un vide dressing, il me semble. Mais si je le retrouve dans une box ou que j'ai des miniatures, pourquoi pas. Dans l'immédiat, non, parce qu'il y en a tellement à tester que, honnêtement, on n'a que l'embarras du choix. Henri, s'il te plaît. Mais voilà, c'est un top quand même. Il nettoie très très bien, ceci étant. Voilà. Ensuite, ma doudou a terminé la kératine liquide qu'elle se met sur les longueurs parce qu'elle a souvent les cheveux... elle est très fragile au niveau des cheveux, elle craint beaucoup du moins. Donc elle a souvent des nœuds et elle craint énormément. Donc je lui avais pris le liquide kératine Sublime Protect de chez Biface. C'est une marque que j'achetais beaucoup en Espagne, ce fut un temps. Et là on le retrouve chez Stocomanie. Voilà, donc je vous le montre. L'intérieur normalement est un petit peu couleur abricot orangé. Voilà, donc c'est de la kératine liquide en spray. Ça n'alourdit pas, ça ne graisse pas le cheveu, c'est très très bien. Et ça démêle parfaitement bien. Et ça fait son effet kératine, quoi. Donc moi je dis oui. Il est très très bien. Vous voyez, la marque Biface là. C'est un 250 ml. Ouais, 250 ml. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Sans rinçage, corps et souplesse du cheveu. Mais écoutez, oui, il est très 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 bien. Donc est-ce que je vais le racheter? Oui. Ensuite, on va passer au gel douche parce qu'il n'y en a qu'un. Donc ça, c'est Monsieur Doudou qui l'a terminé. C'était un gel douche de chez Lidl, donc de la marque Sienne. Mon mari cherchait un gel douche rapide pour le boulot, parce qu'il a aussi des douches au travail. Donc il m'avait demandé de lui en prendre un vite fait. Et quand il a vu celui-ci, il m'a dit il m'a l'air pas mal, j'aimerais bien le tester. C'est crème de douche, douceur d'été, parfum fruité. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Oh, oui. Donc, moi personnellement, rien que l'odeur, beaucoup trop fruité pour moi, beaucoup trop sucré. Enfin, c'est une odeur, moi, qui irait vite m'écœurer. J'aime pas du tout. Mon mari l'a bien aimé. Maintenant, nous n'avons plus de Lidl autour de nous. Le premier Lidl est à 20 km. On va pas faire 20 bornes pour un gel douche à 2 €, même pas. Donc, non, on ne le rachètera pas. Pardon. Par contre, si on vient trouver un Lidl à l'occasion, bah, pourquoi pas, il l'a bien aimé. Donc, lui, du moment que ça lave et que ça sent bon, il est content. Donc, pourquoi pas. Mais pas dans l'immédiat. En tout cas, le soleil se manifeste maintenant. C'est génial. Ensuite, on va parler shampoing. Alors,
Ma puce a terminé son shampoing détox. Donc, il est au thé vert à la menthe et à l'aloe vera bio sans sulfate de chez Énergie Fruits. Je vous le montre d'abord. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, voilà. Donc, alors, Énergie Fruits est distribué en grande surface, sauf celui-là. On ne le trouve que sur Beauté Privée. Donc, autant vous dire que je ne vais pas passer commande chez Beauté Privée pour en prendre un ou deux ou trois. Ça ne vaut pas le coup. Payer des frais de port pour ça, clairement, non. Donc, celui-ci est introuvable en grande surface. J'ai fait Leclerc, j'ai fait Carrefour Market, j'ai fait Intermarché, Super U, tout ça. Ils ne l'ont pas. Ils ont d'autres Énergie Fruits, mais pas celui-là. Donc, en attendant d'en trouver un dans une grande surface ou de passer une grosse commande chez Beauté Privée, ce qui n'est pas prévu pour le moment, et ben on testera d'autres trucs et puis c'est tout. Mais celui-ci est super bien. Franchement, il est vraiment top. Et c'est vraiment dommage qu'on ne le trouve pas dans toutes les grandes surfaces. Je vais vous parler d'un shampoing que j'ai utilisé. Donc, en fait, je l'avais eu dans mon shop coiffure que j'avais en face de chez moi à l'époque. La vendeuse, en fait, pour un certain nombre d'achats, offrait un shampoing. Donc, je me suis laissée tenter. Donc, en fait, c'était un shampoing de chez Adzo. C'est Secret d'essence. Soleil gourmand, shampoing solaire. Je vous le montre déjà. Faites pas gaffe au bouchon. J'ai dû le péter parce que le produit ne sortait pas. Voilà. Alors, déjà, il est censé être mon œil. Il sent une espèce de vieux caramel. J'aime pas du tout. L'odeur, je n'aime pas. Ensuite, eh ben, écoutez, moi j'ai pas aimé, j'ai pas adhéré du tout. Le bouchon pas pratique, absolument pas. Être obligé d'ouvrir tout le temps, d'en verser, du coup on en verse trop. Il est un petit peu trop liquide à mon goût. Je sais pas, mon cheveu était pas comme d'habitude. J'ai pas adhéré tout simplement. Écoutez, on va pas passer par 4000 chemins. Hein. Je n'ai pas adhéré du tout, donc est-ce que je vais la racheter? Pas du tout. Voilà, et je ne le conseille pas non plus. Vu le prix, passez votre chemin. Ensuite, pour terminer, sur les cheveux. Je le cherchais depuis longtemps. Tout le monde en parlait. Ça fait tout un patafouin sur les réseaux, sur Insta, sur partout. Tout le monde disait qu'il était fantastique, génialissime, subliminal. Donc, il s'agit tout simplement du démêlant Hydra fixant 72 heures à l'acide hyaluronique. Le Hyaluron Repulpe LCF de chez L'Oréal Paris. Voilà. Alors, pardon. Déjà, ce qui est dommage, c'est que, comme vous pouvez le constater, il en reste ici, là. J'essaierai pour la prochaine fois, là, de le faire sortir malgré tout. Mais j'ai essayé sous ma douche l'autre jour et ça ne marchait pas. Donc, voilà. Ça, c'est dommage. Ensuite, c'est pour cheveux déshydratés fatigués. En ce moment, j'ai les cheveux fatigués. J'ai pas trouvé de grande différence. Donc, j'étais un peu déçue. Après, je sais pas. C'est peut-être moi, c'est peut-être mon cheveu. Voilà, je suis mitigée, on va dire. C'est pas un flop du tout. C'est pas un top non plus. C'est un bof. Voilà, on va dire que c'est un bof. Bref, donc, on verra plus tard. Si je le rachète ou pas. Alors, ensuite, j'ai terminé donc de la marque Darphin. L'éclat sublime micro-sérum biphasé jeunesse. Voilà, je vous le montre. Est-ce que vous allez y voir quelque chose? Oui. Alors, bah, il est top. Il sent divinement bon. Je ne sais pas si vous allez voir. Et avec des micro-paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Bref. Il est super bien. J'ai adoré l'appliquer parce que moi, en général, surtout quand il s'agit de sérum, que ce soit des sérums huilés ou non, bah moi, je le mettais le soir. Hein. Clairement, j'ai une peau mixte. Je n'ai plus la peau grasse maintenant parce que préménopause, bonjour. Voilà. Du coup, j'ai la peau mixte. J'ai la zone T très grasse et tout le reste qui commence à être sec. Donc, tout va bien. Donc, moi, j'adore, c'est le mettre au creux de ma main. Ouf, en fait, dans ma main. Et ensuite, j'adore le sentir
et en même temps me faire mon massage facial, clairement. Je mets également le cou et le décolleté, on n'oublie pas, hein, surtout. Mais voilà, hop. Et franchement, c'est un réel plaisir, déjà sensoriel, parce que je trouve qu'il sent très très bon tout en sentant le naturel. Mais je sais pas, il y a une petite odeur comme ça que j'aime beaucoup. Et puis bah, de part tout simplement, voilà, il est agréable, il est biphasé, donc il y a de l'huile et enfin, il n'est pas trop huileux, il n'est pas trop aqueux, il pénètre très très vite, ça c'est génial. Pour une personne qui n'a pas la peau grasse, vous pouvez le mettre dès le matin, enfin il n'y a pas de souci, il pénètre très vite. Franchement, il est super agréable, mais vraiment. Alors, est-ce que je le rachèterais? Comment vous dire? Est-ce que vous connaissez le prix de cette petite chose en 30 ml? C'est presque 100 balles. Je crois qu'il est à 98 €. Je l'avais reçu, gentiment. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Alors, pas pour le moment. Après, si je gagne au millionnaire, pourquoi pas? Mais j'y joue pas, donc voilà. Mais non, clairement, pour le moment, non. J'ai d'autres choses, voilà. Hein, j'ai d'autres frais, dirons-nous. Mais pourquoi pas un jour retomber dessus et le reprendre? Ouais, parce que franchement, ben, c'est la toute première fois que je teste un produit Darphin. Ben, autant vous dire que je suis agréablement surprise. Et par son odeur, et par sa texture, et par son efficacité, et par son packaging en verre. Ça, j'y tiens. Donc, c'est un sans faute pour ce produit. Franchement, impeccable. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous avez les sous. Voilà, donc, celui-ci, c'est un top. Ensuite, là, on passe dans le make-up. Donc, j'ai terminé le bébé crayon au ginseng de chez Herborian. Voilà, moi, j'avais pris la teinte caramel qui est un petit peu claire pour moi. Parce que moi, ça, je m'en sers de contouring, bronzer. Vous voyez, vous pouvez tourner, il n'y a plus rien qui sort. Voilà. Alors, je l'ai bien aimé, oui et non. En fait, c'est pratique ce côté crayon. Par contre, le petit bémol, c'est qu'il est trop fin. En fait, ils auraient dû faire la même chose, mais vraiment un jumbo, un bon jumbo, un gros truc. Parce que la mine, si tu appuies trop fort, la mine se pète. Alors déjà, ça tâche partout, ça te tâche tes fringues. Si t'es en blanc, t'es content. Mais la mine se pète. Donc déjà, les boules, quand même, Herborian, bon. Et j'aime pas l'odeur. C'est bizarre, c'est la première fois que j'aime pas l'odeur d'un produit Herborian. On dirait qu'il est passé en fait. Je l'avais acheté sur Blissim avec les points, mais je sais pas. Il a une arrière-odeur bizarre. Ça n'a rien à voir avec la bébé crème en tube. Alors, est-ce que c'est le produit qui fait que ça tienne en stick, en bâton? Je sais pas. C'est particulier. Sinon, oui, à l'application, il est super fluide, super sympa à utiliser. J'aurais préféré du coup l'avoir en doré, ou peut-être en plus foncé, je ne sais pas. Que dire, est-ce que je le rachèterais? Non, en fait, parce que j'ai pas trop adhéré. Il y en a pas beaucoup. Je préfère acheter le tube, hein. Pour le même prix, clairement, je préfère acheter mon tube de bébé crème ou de CC crème, encore mieux. Donc voilà. Écoutez, alors ce n'est pas un flop, mais ce n'est pas un top. Donc c'est un bof. Voilà, c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que moi il ne me convient pas. Je n'ai pas aimé l'odeur et j'ai pas adhéré au truc qui se pète toutes les 5 minutes et j'en ai foutu de partout, c'était pas cool. Maintenant c'est peut-être moi qui appuyais trop. Après, est-ce que je le rachèterai? Ben non. Voilà, je suis désolée, donc je vous le remontre, hein, quand même. Donc, voilà. Ensuite, dernière partie, nous allons parler vernis à ongles. Oui, oui, oui. Donc, c'est très rare hein, que je vous les termine. Ils ne sont pas terminés, mais ils ont mal vieilli, on va dire. Donc, il y en a 5. Donc, 5 vernis donc, de la marque Essie. Voilà, voilà. Il y a au moins 4-5 ans que je les ai, si ce n'est plus. Donc, en fait, ils ont mal vieilli. Ils font des fils, ils sont pâteux, ils font des catons. C'est pas joli, c'est pas gracieux. Je n'aime pas du tout quand ils vieillissent comme ça. Voilà, donc bon, c'est pas grave, hein. En même temps, c'est jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Ça fait un moment que je les ai. Ce qui est dommage, c'est qu'il y en a certains que j'ai pas beaucoup mis.
J'ai dû laisser probablement un petit peu trop à la chaleur ou je ne sais pas. Et du coup, il reste quand même tout ça du truc, vous voyez. Mais ils s'ouvrent même plus tellement, ils sont vraiment très très vieux. Donc celui-ci, c'est le Mademoiselle, le numéro 13, qui fait un effet ongle propre. Voilà. Mais celui-ci, je suis obligée d'en passer plusieurs couches parce qu'on voyait par transparence, ça faisait détresse. C'était irrégulier, c'était pas très joli. Donc voilà, il était un petit peu trop liquide, pas assez épais pour moi, je trouve. Et moi, je suis une inconditionnelle du Grège de Dior. Voilà, celui-ci est indétrônable à mes yeux. Donc, j'essaie de trouver une alternative. Alors, pas avec celui-là, hein, avec celui que je vais vous montrer après, il ressemble un petit peu, mais quand même. Mais c'est compliqué. Donc, celui-ci, ben non, je le rachèterai pas en fait, parce que je me rends compte que je l'ai pas beaucoup utilisé. Et bah, du coup, il a très très mal terminé sa route. Donc, non. Ensuite, le fameux qui ressemblait un petit peu au Grège, du moins visuellement, mais sur les ongles, il faisait un petit peu bizarre. Et qui est complètement pâteux maintenant, qui ne s'ouvre plus non plus. C'est le 101. C'est le Ladylike. C'est un joli nude, voilà. Donc, le Grège de Dior. Grège, c'est gris-beige. Ce n'est pas taupe. Taupe, c'est un tout petit peu plus foncé. Le gris-beige se dit Grège, tout simplement. Voilà. Pour les personnes qui ne savaient pas. Information du jour, bonjour. Voilà, donc celui-ci, il ressemble un petit peu quand on le regarde, quand on l'applique un petit peu moins. Et puis, bah, c'est pas du tout... non. Ils vieillissent pas très bien les scies finalement. Je suis un petit peu déçue quand même. Je m'attendais à ce qu'ils aient une meilleure tenue en longévité, dirons-nous, sans forcément devoir les mettre au frigo tout le temps, parce que moi mes Dior ne sont pas au frigo et ils tiennent très très bien. Donc bon voilà, ils tenaient parce que je les ai plus depuis un petit peu plus d'un an quand même. Mais bon. Ensuite, j'ai également terminé un joli, un peu framboise écrasée comme ça, comme j'aime dire. Je l'aimais bien celui-ci. C'était le Mrs. Always Right. C'est le 413. Voilà, donc ça reste dans les nudes, mais les nudes rosés, vous voyez. Parce que là, il fait un petit peu foncé, mais en réalité, il n'est pas comme ça. Et c'est ce que j'ai trouvé dommage aussi, d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas tout à fait de la couleur que l'on voit là. Quand on le porte. Mais bon, vous l'avez déjà vu dans des vidéos, et il est très très joli, vous voyez. Mais le souci, c'est que bah là, il fait des fils d'hécaton, il sèche plus rapidement. Il séchait rapidement ceux-là. Mais là, oui, ils ont vraiment mal vieilli, les pauvres. Donc, ça sert à rien de continuer à les utiliser, hein, ou de les garder pour faire de la déco, pour faire genre, j'en ai plein. Bon, je m'en fous. Donc voilà, celui-ci, ça m'embête un peu plus parce que il est... Celui-ci, en fait, j'ai l'impression que... Ah non, mais je crois que c'est un 9, celui-là. Bah alors... Bah, c'est quoi ce délire? Il faudra que je le réessaye. C'est le Easily Suède. Le 661. Alors, je vous le montre quand même, parce que j'ai un doute. C'est un... Une espèce de grège aussi, ou un gris taupe, celui-ci peut-être plus taupe. Ouais, peut-être plus taupe, je ne sais pas. Avec la lumière, là, c'est compliqué. Non, c'est un taupe, celui-ci, c'est un taupe. C'est Nightliker. Ils en disent pas plus. Bon, écoutez, j'ai un doute. Mais il me semble que c'est un ancien. Je vais le mettre de côté, je le réessayerai sur un petit doigt après cette vidéo. Parce que j'ai un gros doute en fait. J'aimerais pas jeter un œuf. Je sais que j'en ai acheté il y a pas longtemps. Il y en a 2-3 du coup qui sont partis sur Vinted parce que au final la couleur que je voyais moins via le site, quand ils sont arrivés, je me suis dit bah mince, c'est pas du tout ce que je voulais quoi au final. Donc j'étais vachement déçue. Donc je les ai revendus sur Vinted, ça a cartonné. Et puis ben voilà. Puis, bon, je verrai avec celui-ci. On va pas en faire tout un plat. Je vous ferai une petite annotation de ci, de là. Et puis voilà. Et le dernier, pour terminer, celui-ci est très très vieux par contre. C'est un mini. Il fait 5 ml. Par contre, ils disent ni le numéro, ni la couleur. Ah si.
C'est le 318, le Result Bling. Alors, il faisait un peu... il faisait corail normalement. Il a viré au saumon orange, jaune et vert et tout ce que vous voulez. Et il n'est pas joli en fait. Il était très joli quand je l'ai acheté. J'étais toute bronzée, je l'avais mis, c'était magnifique. Par contre, il a encore plus mal vieilli que les autres. Voilà. C'est dommage. Il était très joli. Et il en reste pas mal, mais on va pas garder un vernis qu'à tourner. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, que je n'ai pas trop parlé. Donc si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, tout ça. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine car nous ne sommes que lundi. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye.